Soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer ce matin. Amen. Et c'est pour celui-là que nous sommes là ce matin. Amen. C'est pour celui-là que nous nous sommes fait beaux et belle pour être là ce matin. Amen. Amen. C'est pour celui-là que nous avons laissé nos lits. Amen. Beaucoup traînent des enfants. Beaucoup, alléluia, peut-être ont travaillé hier soir, mais je t'ai dit ce matin, je vais être là pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'exalter. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Gloire et honneur et louange à notre Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Merci Yahweh. Je sens sa présence est en ce lieu. Amen. Dieu est dans ce lieu. Il est dans sa présence. Il est dans sa maison. Excuse-moi, la voix est cassée. On avait un programme de prière toute la semaine. Mais Dieu nous donne la force d'être là ce matin. Alors j'avais dit la dernière fois, on avait parlé d'un certain nombre de choses. On avait parlé de le souci de l'œuvre. Amen. Le souci de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a appelés, toi et moi, afin que nous puissions travailler. Alléluia. Nous sommes là pour travailler à l'œuvre de Dieu, travailler à l'avancement et de l'œuvre de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire cette œuvre de n'importe quelle manière. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ce matin, je vais encore laisser mon cœur parler. Et on a besoin d'avoir un langage terre à terre afin de pouvoir... Nous ne sommes pas ici pour faire spectacle. Amen. Amen. Dieu a fait don. Amen. À l'Église. Jésus a fait don à l'Église des 5 ministères. Et le Saint-Esprit aussi a fait don à toute son Église. Chacun de nous. Alléluia. Et nous sommes là pour faire le travail de Dieu. Je suis en avant parce que le Seigneur m'a mis en avant. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que vous. Amen. Nous sommes tous appelés pour faire le travail de Dieu. En étant ici, j'ai ma part à faire. Et vous aussi, vous êtes ici, vous avez votre part à faire. Amen. Et si nous faisons notre part ensemble, et c'est à ce moment-là que le Seigneur sera content. Et je vais commencer avec le texte qu'on avait lu la dernière fois. Et on avait parlé de Néhémie. Amen. Et le nom du roi qui était un petit peu compliqué. Amen. Artaxerxès, qui était le roi à cette époque-là. Et on avait lu dans le livre de Néhémie. Et on avait parlé, c'est notre texte de base, où la Bible dit, je le lis encore pour nous mettre dans le contexte, Néhémie, le premier chapitre de Néhémie, tout simplement la parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléo, de la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les ai questionnés au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit que ceux qui sont restés de la captivité sont là
dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Amen. Ensuite, j'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Il a prié. Amen. Et la Bible dit au chapitre 2, verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Ainsi de suite, je vais juste m'arrêter ici. Amen. Pour voir que cet homme avait appris une nouvelle qui l'a complètement dérangé, qui l'a complètement abasourdi, qui l'a fait tomber des nues. Amen. Et cet homme fut bouleversé par cette nouvelle. Amen. Et je vais juste nous parler du souci. Le souci, tout simplement, du travail de Dieu ou le fardeau du travail de Dieu. Et la semaine dernière, on avait parlé, en fait, juste avant de commencer, peut-être si je n'avais pas dit ça la semaine dernière, vous savez, souci, j'aime toujours, quand je parle d'un thème quelconque, une courte définition. Lorsqu'on parle de souci, on parle de préoccupation. On parle de trouble, on parle d'inquiétude. On dit préoccupation, on dit inquiétude de quelqu'un pour quelque chose ou pour quelqu'un. Préoccupation qui trouble la pensée de quelqu'un. Amen. Et nous voyons que cet homme était troublé vraiment. D'ailleurs, ça définit bien cette définition de la Bible, de dictionnaire, que la Bible nous montre que le roi a regardé son sujet, qui était les chansons du roi, donc la personne qui travaillait, donc comme auteur pour le roi. Amen. Et le roi a regardé, il a vu de la tristesse. Il a dit qu'il avait de la tristesse. Et le roi a confirmé qu'il avait de la tristesse, qu'il avait une préoccupation. Vous savez, bien aimé, pour les choses du Seigneur, parce que cet homme, j'imaginais, il connaissait son Dieu, son pays et la grandeur de ce Dieu qui était tellement grand et puissant pour Israël, qui était une nation forte et que personne pouvait toucher ou ébranler. Amen. Et que le Seigneur avait fait la promesse, si ces gens obéissaient, ils allaient avoir la supériorité sur leur ennemi. Et si ces gens-là avaient désobéi, ce serait la galère. Amen. Et malheureusement, ils ont désobéi et c'est la galère. Amen. Et ça n'a jamais changé. C'est un principe de Dieu. Quand on obéit à Dieu, amen, Dieu nous ouvre des portes. Le Seigneur nous fait du bien. Et lorsqu'on désobéit aussi, c'est aussi la galère. Amen. Ta vie est bouleversée, sans dessus, sans dessus. Et Dieu est soumis à ces principes. Même lorsque Dieu t'aime, et je peux donner un exemple de David, qui était dit, il est l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais David avait désobéi, il avait fait quelque chose qui était grave. Malgré qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il avait payé cher cette désobéissance. Amen. Ce péché. Et voilà pourquoi qu'il est Dieu, il ne fait exception de personne. L'amour de Dieu nous couvre et nous protège, mais la loi de Dieu, elle est tranchante. Amen. Elle va trancher. Elle va
détruire même. Dieu soit loué, notre Dieu est amour. Et ce matin, je veux continuer dans cette même veine, juste ajouter, il est écrit selon Scofield, dans la Bible Scofield, l'homme a reçu la souveraineté sur la terre, il fut couronné de gloire et d'honneur, mais en dépendant de son Créateur. L'homme a reçu la souveraineté dès le commencement. Amen. Nous avons reçu la domination. L'homme a reçu le pouvoir de dominer, de régner, d'assujettir. Mais tout en dépendant de notre Créateur. C'est-à-dire, tu es dépendant, tu es soumis à ton Créateur, soumis à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que l'homme aussi est fait à l'image et à la ressemblance du Dieu. Donc Dieu est un être qui est doté d'une personnalité, de raison et de sens moral. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais juste mettre ces bases-là, après nous allons avancer un peu. Lorsqu'on parle de personnalité, on parle d'intelligence, on parle de sensibilité, on parle de volonté. Amen. Qui sont d'ordre spirituel. Amen. Parce qu'il n'a pas de corps physique. Et ici, Scofield continue toujours pour dire que la pensée divine était et demeure que l'homme ait communion avec Dieu. C'est ce que Dieu veut, que l'homme puisse communier avec lui, que l'homme puisse travailler avec lui, que l'homme ait communion, mais par l'obéissance. Amen. Dieu veut que nous puissions travailler avec lui, communier avec lui, mais par l'obéissance. Malheureusement, le péché est rentré, qui est le principe même de la rébellion. Amen. Et la rébellion contre quoi? Contre la volonté de Dieu. Et lorsque la rébellion ou le péché est apparu, l'homme s'est retrouvé séparé de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu et on a perdu cette autorité qu'on avait sur la terre. Et c'est là que le diable est venu prendre. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a été baptisé et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, et après ce combat avec le diable lui dit que toutes ces choses lui ont été données. Amen. Donc toutes ces choses, voilà pourquoi il est le prince de ce monde, parce que c'est lui qui règne, et toutes ces choses, il est là parce que ces choses lui ont été données. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit est toujours là, il ne peut pas avoir le contrôle absolu. Mais il lui a été permis d'entrer et de faire certaines choses, parce que nous avons perdu l'autorité. Et maintenant, le but de Dieu est que l'homme retrouve cette ressemblance perdue. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Amen. Retrouve cette ressemblance et sa communication avec lui, ainsi que nous puissions retrouver cette autorité. Alléluia. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Même aujourd'hui, il désire nous délivrer, nous sauver, nous réconcilier avec lui. Il désire bénir, accorder la paix. Amen. Il désire que tous les hommes parviennent à la repentance, la vérité. Sa parole est la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est tout pour dire que Dieu a fait toutes ces choses pour que nous puissions retrouver cette communion, que l'homme puisse retrouver son autorité qu'il avait autrefois, le pouvoir que Dieu avait donné. Dieu, la Bible dit, le ciel est le ciel de Dieu, mais la terre est donnée aux hommes. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés pour dominer, nous sommes appelés pour régner, nous sommes appelés pour glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. Mais tout en restant obéissant, une communication avec lui. Mais l'ennemi est rentré. L'ennemi est rentré maintenant pour corrompre la nature de l'homme et faire rentrer sa volonté, non pas la volonté de Dieu, afin que l'homme devienne rebelle. Alléluia. Et voilà pourquoi maintenant il a envoyé son fils Jésus-Christ, qui a théorisé
l'ennemi à la croix. Sa tête a été écrasée à la croix. Et maintenant, il nous a donné cette autorité qu'on avait perdue. La clé a été donnée à l'église. Amen. Amen. Que nous sommes. Il dit là où tu ouvres, personne ne peut fermer. Amen. Et là où tu fermes, personne ne peut ouvrir. Amen. A été donné à l'église. Nous sommes l'église. Voilà pourquoi Dieu pouvait le faire. Vous êtes avec moi? Il est Dieu. Dieu pouvait venir et dire, bon, puisque ça a été fait, clac, clac, je descends et je nettoie tout ça, le diable salue baba la visite, et maintenant, je remets l'ordre. Non. C'est l'ordre qu'il avait donné, et maintenant, Dieu veut passer par toi et par moi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dieu veut passer par toi et moi, afin qu'ensemble, nous pouvons travailler et maintenant remettre l'ordre dans ce chaos qui a été fait. Voilà pourquoi le fait que le Seigneur t'a restauré, il est venu maintenant. Et c'est ça que nous devons comprendre. La venue de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, autrefois, il parlait par les prophètes. Même les anges ont parlé. Mais l'homme n'a pas saisi cela. Mais la Bible dit dans le livre de Hébreux, aujourd'hui, il nous parle par qui? Par le Fils. Il nous parle par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la clé. Et notre clé. On doit comprendre pourquoi Jésus, quand tu viens à l'église, ce n'est pas Seigneur Jésus, donne-moi, 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 donne-moi. Amen. Mais tu as été sauvé afin que tu puisses aller et restaurer les autres aussi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devez comprendre pourquoi nous sommes venus à l'église. Nous ne sommes pas venus seulement nous asseoir, on prend, on part, c'est fini. Sinon, Christ serait mort pour rien. La venue de Jésus-Christ, c'était tout simplement de nous ouvrir les yeux, de nous montrer le b.a.-ba. Alléluia. La base de toutes les choses. Comment ça se fait? Comment est-ce que tu dois le faire? Il n'a pas seulement dit, il n'est pas resté en haut pour dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, il est descendu. Il est venu prendre le corps comme toi et moi. Amen. Comme ça, tu n'auras pas d'excuse pour dire non, lui, il est Dieu. La Bible dit non, il était homme comme toi, 100% homme comme toi. Amen. Mais la plénitude de Dieu vivait en lui. Amen. Pour dire que toi et moi, Noémie, Madame Pierre, tu peux être Noémie, Madame Pierre, physiquement, amen, la chair, mais la divinité peut s'asseoir pleinement en toi. Alléluia. Alléluia. Il est venu nous montrer comment faire. Comment le mettre en pratique. Jusqu'à mourir à la croix. Il dit, s'il faut même mourir, mais que tu meurs. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Afin que tout le monde puisse être réconcilié avec lui. Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand je parle de travail, oui, tu es appelé à travailler. Lorsqu'on parle des œuvres, on parle du travail. Jean 17, 4. Nous sommes appelés à travailler. Parce que Jésus dit, mon Père jusqu'ici, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Jésus, juste quelques versets pour nous montrer. Jean 17 dit, j'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Amen. Donc, il est venu sur la terre pour faire un travail. Il dit que le travail a été fait. Il est venu faire un travail. Le travail qu'il est venu faire,
c'est sur toi et moi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le travail qu'il est venu faire, c'est un travail sur toi et moi. Il est venu nous ouvrir les yeux. Il est venu premièrement séparer la fossé qu'il y avait entre nous et Dieu. Amen. Alléluia. Il est venu séparer. Parce que bien aimé, quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses passées sont finies. Mais tu es devenu une autre personne, une autre créature en Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné, mais en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre la mission de Jésus-Christ. Il est venu changer ta situation. Il est venu changer. Avant toi et moi, nous étions ennemis de Dieu. Nous n'avions pas droit dans cette histoire. Amen. La vie se faisait sur la terre, c'était fini. Donc mort ici et mort éternelle. Alléluia. Amen. Et il est venu maintenant pour enlever la mort éternelle, pour donner la vie éternelle. Et tout ce que tu dois faire, c'est croire au Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Marc 13, 34. Rapidement. Marc 13, je lis pour nous. Si quelqu'un le trouve, qu'il le lise. Ou quelqu'un peut chercher Acte 13, 2 et quelqu'un d'autre, 1 Thessaloniciens 5, 12, 14. Alléluia. Marc 13, 24 ou Marc 16, 20, si quelqu'un peut le trouver. On va travailler ensemble ce matin, n'est-ce pas? Comme ça, ça nous permet de gagner du temps. Le but de Dieu, alléluia, c'est que tout homme parvienne à la repentance, une pleine connaissance de la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Que nous puissions comprendre qui il est. Celui qui est venu, bien-aimé, mettre une union. La Bible dit ceci, bien-aimé. Nous sommes tous ouvriers avec Christ. Nous sommes l'habitation du Dieu vivant, n'est-ce pas? Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'habitacle du Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que la Bible appelle Bethel. Nous sommes Bethel, la maison de Dieu. Nous sommes cette maison de Dieu. Amen. C'est ça l'église. Nous sommes Bethel, la porte du ciel. Et Jésus-Christ, il est l'échelle, amen, qui ramène le ciel à la terre et la terre au ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Yes. Nous sommes cette Bethel, la porte céleste. Et Jésus-Christ, il est le pont, l'échelle, alléluia, qui relie le ciel à la terre et la terre au ciel. Au travers duquel que les anges montent et descendent, amen, apporter les instructions. Alléluia. C'est ça que nous sommes, la maison de Dieu. Sur la terre pour régner avec le Christ. Venir un peu à notre autorité perdue. Voilà pourquoi ce matin, pourquoi je nous dis cela. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas venir à l'église et t'asseoir, et maintenant peut-être tu viens pour avoir la gloire, le succès, pour travailler, peut-être pour chercher une femme, peut-être chercher un mari, amen, et chercher les gloires de ce monde. Amen. Tu n'es pas venu à l'église pour ça. Amen. Alléluia. Amen. La mission est plus noble que ça. La mission est plus grande que ça. La mission est d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Presser l'évangile à gauche et à droite afin que le royaume soit peuplé. Amen. C'est ça la mission. Donc quand tu viens, tu t'assois, tu es en préparation pour la mission. Amen. Le but, bien-aimé, c'est relier. Christ est parti, mais le pont reste toujours en toi. Il vit en toi et en moi. Alléluia. Bien-aimé, voici pourquoi dans le Saint-Testament, je crois que l'homme a parlé. L'homme n'avait pas le Saint-Esprit. Il y a quelques hommes qui avaient une force, une puissance décuplée pour faire certaines choses. Alléluia. C'était l'image des choses à venir. Et aujourd'hui,
Il vit en nous. Il est venu se multiplier dans chacun de nous. Amen. Il est venu se multiplier dans chacun de nous. Chacun de nous, bien aimé, peut être un pont entre le ciel et la terre et le ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Chacun de nous peut communiquer. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Voilà pourquoi, bien aimé, l'église, ici, c'est beau. On a besoin de faire parce qu'on ne peut pas venir ici, s'asseoir sur des chaises déchirées. C'est beau. Mais on ne peut pas toujours se concentrer sur ces choses. Le système de son, il n'y a pas de musicien. Who cares? Ce qui est important, c'est la mission. C'est les âmes, c'est relier, amen, faire le pont entre Dieu et les hommes, amen, afin que plus grand nombre soit sauvé. Est-ce que tu saisis pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu saisis pourquoi toi qui nous regardes en ligne, alléluia, ce n'est pas le beau costard, ce n'est pas se mettre en avant, donner le beau discours avec le verbe et tout le dire, waouh, il parle bien. C'est pas ça qui est intéressant. L'important, c'est que tu viens ici apprendre qui est ce Jésus qui est venu mourir pour toi à la croix. Il est venu maintenant te donner une mission pour que tu puisses mettre la main à la pâte, pour que tu sois ouvrier avec lui, alléluia, pour travailler à la mission. Amen. Tu es venu travailler. Amen. Si tu penses que tu es venu juste pour t'asseoir, avoir du fun, mais tu passes à côté. Yes. Tu passes à côté. Chacun de nous, nous sommes ouvriers avec lui. Amen. C'est ça que Dieu veut. Il est venu nous donner l'autorité, une connexion directe, une relation personnelle avec lui, sans interférence, sans téléphone, live, lui et moi. Frère, papi, on s'assoit ensemble, on parle. Papi, Dieu et toi et moi, on parle, on communique ensemble. Il dit, va faire ceci. Tu vas et tu fais. C'est ça que Dieu veut. Que cette barrière que le diable met puisse tomber au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ça que l'Église, c'est ça que nous sommes. Nous sommes la voix de Dieu sur cette terre. Nous sommes la représentation de Dieu. La Bible nous appelle afin que nous soyons saints et irréprochables au service de sa louange et de sa gloire. Amen. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. Afin que notre vie soit un flambeau, bien-aimé. On traverse ce monde de perversion. Il faut que tu sois un flambeau. Voilà pourquoi tu viens ici. Pour apprendre comment être un flambeau. Comment on a préparé le cœur. Nous sommes là pour faire ce travail ensemble. C'est ça le travail de Dieu. Frère tel n'est pas là, sœur tel n'est pas là, je l'aime tel, j'aime pas tel. Mais tu perds ton temps. Ça, c'est l'œuvre du diable. Là où il y a la division, là où il y a ceci, quand tu commences à regarder, amen, les hommes, tu passes à côté. Amen. Cherche le bon au travers de la personne. La pensée de Dieu, c'est qu'il y a connexion. Sur cette échelle, les anges de Dieu montent et descendent, étant les esprits de Dieu à notre service. Amen. Amen. Les esprits de Dieu à notre service. Vous savez, les autres esprits de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit esprit de Dieu. Parce que les autres sont illégaux. Ils n'ont pas le droit d'être là. Amen. Ils sont passés par force. Alléluia. Ils ont forcé. Voilà pourquoi la Bible dit, et merci Seigneur Jésus. Oh, gloire, gloire, gloire. Et merci mon Dieu de paix. Et Dieu veut utiliser toi et moi, chacun de nous. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, archibishop, superbishop, peu importe le nom, évangéliste. Amen. Mais Dieu, le Saint-Esprit, met une grâce dans la vie de chacun de vous. Yes. Amen. Amen. Vous avez la grâce ou le don de chanter, de parler en langue,
de guérir. Amen. Pour ceux qui étaient les enfants qui étaient là avec maman Marianne, on leur a parlé des 9 dons du mystère. Amen. Et d'autres grâces encore que Dieu nous donne. C'est pour le travail. C'est pour le mettre au profit de notre Dieu. Pas pour s'asseoir à l'église et regarder. Pendant que tu regardes, mais il y a des gens qui meurent dehors. Si tu penses que ta vie, c'est juste venir ici, rester sur la terre et mourir, donc tu es dans la bonne voie. Parce que c'est ça qui va arriver vraiment. Amen. Mais si tu crois que tu es, comme Pierre dit, nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage. Amen. Parce que notre cité ici, nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Notre cité est à venir. Nous sommes de passage pour faire quelque chose. Nous sommes là pour relier. Amen. Nous sommes là pour réconcilier. Nous sommes là pour emmener les cœurs à Christ. Nous sommes là pour faire des disciples. Aller partout et faire des disciples. Ce travail était donné aux apôtres. Aux apôtres nous a donné. Et nous continuons à faire ce travail. Former Christ dans le cœur des hommes. C'est ça notre part. Mais ce travail ne sera pas facile. Vous savez, Néhémie avait ce souci. Quand tu comprends la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour son Église que tu es, l'Église n'est pas appelée à rester dans les 4 murs. C'est pas ça l'Église. Ici, c'est un lieu d'activité. Mais l'Église est dehors, dans le champ. Nous sommes le champ de Dieu. Et parce que la Bible dit, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes là pour travailler dans le champ. Par ton comportement, par ton attitude, par la parole que tu reçois à l'Église, par les révélations que Dieu te donne. Mais tu es là dans le champ. Quand les gens te regardent, les gens doivent voir Christ au travers de toi. Et c'est ça le travail. Lorsque tu viens à l'église, oui, il y a les sons, le système de son, on chante. Mais tout ça, le but, ce n'est pas de venir et danser à tous les dimanches. Amen. Oui, c'est bon de danser et de glorifier le Seigneur parce que la Bible dit, il siège dans la louange de son peuple. Amen. Donc lorsqu'on danse, Dieu descend. Amen. Et quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il agit dans ta vie. Il vient encore, il dépose plus dans ta vie. Il vient encore, il voit une situation et il change ça pour toi. C'est ce qu'il fait. L'adoration te prend. Il t'emmène en haut, dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tout ça, c'est pour préparer ton cœur. C'est pour ça, bien aimé, c'est que les gens se sentent à l'aise dans la maison de Dieu. Et les gens sont prêts, et leurs cœurs sont disposés à recevoir la parole que Dieu a préparée pour eux, pour ce temps, pour ce moment. Amen. Afin que ces gens puissent sortir et aller faire le travail. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Jean 6, 29 dit, Jésus leur dit, moi qui voulais donner les 7 points aujourd'hui, on va continuer encore. Jean 6, Jésus leur dit, répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous soyez, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. On va rentrer dans ce texte, on va le lire. Amen. Jean 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu. Mais tu ne peux pas travailler si tu ne connais pas pourquoi, pour qui. Alléluia. Nous sommes appelés à exercer les dons que nous avons reçus par le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 6 dit ceci, au verset 29. Jean 6. Alléluia. J'aime ceci. On va lire un petit peu pour comprendre. Le lendemain, donc il y avait quelque chose qui était passé la veille. Je suis dans Jean 6 au verset 23.
Le lendemain, au fait, la veille, Jésus avait gardé les disciples tard et Jésus les avait nourris, etc. Amen. Nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le texte au complet, mais cette partie-là, le lendemain de ce qui était arrivé. Donc, la multiplication des pains, etc. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées, je suis dans Jean 6, au verset 23, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Amen. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Amen. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, et il dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus leur répondit, waouh, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Ces gens-là ont été à l'église. Ces gens-là ont vu des miracles. Les miracles poussent notre foi. Nous poussent à croire que Jésus-là est véritable. Voilà pourquoi il disait aux pharisiens, mais si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, mais au moins croyez à ce que vous voyez que je fais. Amen. Au moins vous voyez, c'est vous voyez que les hommes ne peuvent, le diable ne peut pas délivrer le diable. Amen. Il y a des miracles que les diables ne peuvent pas faire. Alléluia. Ils sont limités. Ces gens étaient là, à l'église. Comme vous êtes là à l'église ce matin. Comme vous venez à l'église, à tous les fois qu'il y a l'église. Mais Jésus a dit, ici, vous n'êtes pas venus à l'église. Vous n'êtes pas venus voir les miracles. Mais vous êtes venus pour chercher le pain. Alléluia. Et Jésus leur dit, travailler. Le mot ce matin, c'est travailler. Le souci du travail. Travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur leur explique. Dieu soit loué, ils ont posé la question. Et Jésus, il leur dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est pour que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Amen. Quand tu crois en celui que le Seigneur a envoyé, que Papa a envoyé, tu l'écoutes. Quand tu crois, tu te soumets, tu obéis. Amen. Tu fais qu'est-ce qui t'a été donné. Croire, c'est prier, étudier, obéir à Christ. Amen. Te soumettre à la parole. Comme j'avais dit dès le commencement, selon que John Scofield nous avait expliqué, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions lui obéir. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu agis avec fermeté. Tu fais le travail avec assurance. Tu fais le travail avec un souci de cœur. Amen. Tu as une préoccupation parce que tu connais ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre. Amen. Ton Dieu est un Dieu de discipline. Ton Dieu est un Dieu d'amour. Mais ton Dieu n'aime pas la rébellion. Amen. Ton Dieu n'aime pas les insoumis. Amen. Ton Dieu n'aime pas les rebelles. Amen. Ton Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais il aime ceux qui sont soumis à l'appel. Alléluia. Quand tu crois à Jésus, c'est le commencement. Voilà pourquoi Jésus est venu comme un modèle afin que nous soyons. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Comme quoi j'imite. Autrement dit, imite Christ.
Alléluia. Paul n'est plus là. Abraham n'est plus là. Moïse n'est plus là. David n'est plus là. Mais toi et moi, nous sommes là. Soyons des Paul. Soyons des Paul. Soyons des Paul. Amen. Soyons des Paul. Pourquoi j'ai dit ça? Soyons des Paul. Paul va vous le dire lui-même. 2 Corinthiens 11. Paul dit ici, j'ai honte de le dire, nous avons à partir du verset 21, 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 21. Il dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Il dit, sont-ils hébreux, moi aussi? Sont-ils israélites, moi aussi? Sont-ils de la postérité d'Abraham, moi aussi? Sont-ils ministres de Christ? Il dit, je parle en homme qui extravague. Il dit, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger. 5 fois j'ai reçu les Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour ou une nuit dans l'abîme. Amen. Et le coup de grâce que j'ai voulu vous dire au verset 28. Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Est-ce que cette parole est claire? Par les soucis que me donnent les églises. Amen. C'est un homme qui avait le souci de l'œuvre de Dieu. Malgré par les coups, plusieurs fois, fait naufrage. Et pour finir, la tête coupée. Alléluia. Mais toujours dans la foi. Mais ici, nous sommes beaux et belles. Venir à l'église le dimanche. Alléluia. On est capable de louer. On t'appelait bien, on rentre à la maison. Alléluia. Pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent. Mais vous ne venez pas ici pour moi. Si vous venez ici pour moi, vous perdez votre temps. Si vous venez ici pour ma femme, pour frère papy, oui, vous venez ici. Amen, c'est juste pour... Ce n'est pas un club social, l'église de Dieu. C'est un lieu de travail. Amen. La Bible dit que nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi. Et dit Dieu a réservé des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Les œuvres, quand j'ai fouillé dans la Bible, quand j'ai fouillé, mais même dans les mots grecs, ça veut dire travail. Pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, travailler pour Dieu. Amen. Travailler pour Dieu, aider. Mettre la main à la pâte. Donner. Supporter. Quand vous passez le balai ici, c'est faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui vient s'asseoir ici, et puis ça, qu'est-ce qui sent comme ça? Tu vas à la toilette pour faire pipi, tu ne peux pas. Ou tu marches dans la toilette parce qu'il y a beaucoup de choses par terre, et tu joues à la marelle à la toilette. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important de nettoyer. C'est l'œuvre de Dieu. On nettoie la maison de Dieu. Alléluia. Quand on vient ici, on a une salle qui est propre, on peut s'asseoir en paix. Vous imaginez, vous êtes venu ici pour l'étude biblique, tu t'assois ici, mais ton ventre commence à gargouiller. Mais tu sais, l'état où est la toilette, tu ne peux pas aller à la toilette. Est-ce que vous comprenez? Là maintenant, tu ne peux pas te concentrer parce que c'est compliqué. Amen. Ce que j'ai dit, c'est banal. C'est ridicule, hein? C'est banal. Mais ça a tout son sens. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses mettre la main à la pâte. Un chant d'adoration, un chant de louange peut
changer la vie de quelqu'un qui était morose, quelqu'un qui a passé toute la semaine, bien-aimé, dans un état difficile. Et une louange du Seigneur touche son âme. Rappelle à cette personne qui est ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu de grâce, ce Dieu de miséricorde. Amen. Ce matin, bien-aimé, j'ai voulu, encore une fois de plus, nous montrer que Néhémie, comme Paul, c'est des hommes qui n'ont pas regardé. Regarde, Paul, oui. Peut-être Paul était un érudit, un homme qui avait combien de doctorats, post-doc, peu importe. Amen. C'était un homme qui avait l'art de parler. Alléluia. Un homme qui était préparé. Mais elle ne connaissait pas quand même Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, ça a changé sa vie. Amen. C'était un religieux. Il était carré comme pas possible. C'est ça où c'est la mort. Amen. Mais lorsqu'il a connu Jésus, les choses ont changé. La compassion est rentrée. L'amour est rentré. Amen. Par rapport, il pouvait même donner sa vie. Lui qui tuait, mais il était prêt à donner sa vie. Alléluia. Pour les brebis égarées du Seigneur. Regarde. Ne dites pas, oui frère Omar, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, je n'ai pas de talent. Dieu donne un talent à chacun de vous. Vous avez quelque chose. Chacun de nous a quelque chose à donner. Chacun de nous est capable. Il y a une grâce que Dieu dépose dans la vie de chaque personne. Si tu veux vraiment, tu pourras. Si tu veux vraiment. Mais tu dois connaître pourquoi. C'est quoi le but, bien-aimé? C'est pas ici. On a des passages ici. Amen. Amen. Nous sommes des passages ici. De ne pas nous attacher aux choses de ce monde, aux biens matériels de ce monde. Alléluia. Ils sont à notre service, mais pas nous attacher à ces biens-là. Alléluia. Amen. Ils sont là pour nous aider à traverser, pour la traverser. Alléluia. Tu tournes la pomme, tu la prends, tu la croques, c'est fini. Tu continues, tu avances. Et c'est pas de garder 50 000 pommes et puis tu n'arrives pas à marcher. Hein? Alléluia. Tu risques de mourir. Alléluia. Tu n'es pas venu pour ça. Mais Dieu te bénit pour le travail que tu fais. Tu es béni sur la terre. Amen. Ici, mais la Bible parle avec beaucoup de tribulations. C'est pour dire, mais tu vas travailler pour le Seigneur. Mais il y aura beaucoup de tribulations. Au fait, c'est de ça que j'ai voulu nous parler aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a conduit ailleurs. Donc il y aura une suite, version 3. N'est-ce pas? Amen. Amen. Parce que il y aura toujours l'opposition. Amen. Lorsque tu veux faire le travail de Dieu. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Ça. Alléluia. S'ils l'ont fait au bois, s'ils l'ont fait au bois sec, je crois. Amen. Alors, et toi, il le fera toi aussi. Ils l'ont haï, ils vont te haïr aussi. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux marcher correctement avec le Seigneur, tu seras haï. C'est la vérité. Tu seras haï. Yes. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de la grâce que tu portes. Amen. Ce n'est pas à cause de ton beau visage, mais c'est à cause de la grâce qui a été déposée en toi. C'est à cause de la semence. Le diable veut faire détruire cette semence. Une semence a été déposée dans la vie de la femme pour écraser la tête du diable. Une semence a été déposée. Amen. Il dit, il y aura inimitié.
entre ta postérité et la postérité du diable. Mais dit la postérité de la femme t'écrasera. Ne écrasera pas la tête de la postérité, écrasera la tête la même, de la personne même, écrasera ta tête. Alléluia. Il y avait une semence qui était dans la femme, qui devait venir. Voilà pourquoi le diable a essayé de corrompre, dès la Genèse, le genre humain. Alléluia. À cause de la semence. Si tu es attaqué, si tu vis des tribulations, c'est à cause de la semence. Amen. Merci. Mais il faut continuer à travailler. Il faut continuer à persévérer. Alléluia. Il faut continuer à aller jusqu'au bout. Je ne veux pas entrer dans notre programme de la semaine prochaine. Amen. Mais cependant, c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. La semaine prochaine, je vais rentrer d'emblée pour clôturer cette série du souci de l'œuvre. Amen. Nous avons vu qu'il y a 7 types d'attaques. On va parler la semaine prochaine. Parce que le diable veut t'attaquer. Quand tu veux bien faire, bien-aimé, il y aura opposition. S'il y a opposition, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. S'il n'y a pas opposition, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la chose. Alors tu penses que le diable va te laisser rentrer comme ça calmement pour venir lui craser la tête, pour venir lui voler tous ses fidèles? Non. Il y aura opposition. Quand tu vois que ta vie commence à être compliquée, c'est comme difficile, tu as des attaques compliquées, sache que j'ai piétiné sur les plates-bandes de quelqu'un. Amen. Et on connaît qui est ce quelqu'un-là. Amen. Mais la Bible dit celui qui est en nous est plus fort. Amen. Celui qui est en nous. Celui qui est en nous, il est plus fort. Celui qui est avec nous, il est plus fort. Alléluia. Celui qui est avec nous, il est plus fort. Il n'y a pas de problème, je sais. Alléluia. Mais je sais que je t'écraserai la tête. Alléluia. Je sais que je suis plus que vainqueur parce que j'ai déjà la victoire. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen.